Gloire à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Et dans cette section, nous allons parler sur la prière prophétique. Et le texte qui va nous servir de base se trouve dans Philippiens 4, le verset 6 à 7, que je lis. 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tout le monde peut lire une parole, prêcher, commenter, révéler, mais c'est toi qui l'as conclu. Parce que tu confirmes la parole des serviteurs. Tu as accompli ce qui prie de tes envoyés. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette opportunité que nous avons d'apporter l'évangile. Jésus a dit à sa réflexion que l'évangile du royaume serait prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il est important de croire. Et croire en quoi? En l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est que l'évangile du royaume? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. Et Jésus a prêché. La Bible dit dans le serment sur la montagne, quand Jésus a commencé son ministère, il a prêché la repentance. Et la Bible dit que Jésus a enseigné surtout sur la prière. La mission de Jésus est en trois ministères. La mission de Jésus-Christ est en trois grands ministères. Le ministère de la prédication, le ministère de l'enseignement et le ministère de la délivrance. Mais ce matin, je vais mettre l'accent sur le ministère le plus important de la mission de Christ, qui est l'enseignement. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et ce matin, mon thème, c'est sur la prière prophétique. Qu'est-ce que c'est que la prière prophétique? La prière prophétique, c'est la prière faite selon l'esprit, selon les paroles de Dieu. Jésus a dit que les frères adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Il est important de vraiment prier en esprit et en vérité. Vous voyez, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont frustrées parce qu'ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Quand nous lisons l'évangile, dans l'évangile, la Bible parle de Jacques. Jacques a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il ne suffit pas de prier, il faut savoir prier. Il est important que nous sachions prier. Et les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous la prière. Parce qu'ils ont constaté que chaque fois que Jésus priait, il y avait un miracle. Chaque fois que Jésus intercédait, il y avait une action divine. Et ils sont venus dire, Seigneur, enseigne-nous la prière. Vous savez, quand Jésus a écouté ça, il les a donné une procédure, un programme. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, à terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont passés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'a apporté dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, Jésus a donné cette prière qui était une formule condensée de la procédure comment entrer dans l'exaucement. Souvenez-vous d'un point. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes les offenses, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, le Seigneur ne vous pardonnera pas. Pourquoi? Parce que la force se repose sur le pardon. Il faut apprendre à pardonner pour que Dieu puisse nous pardonner et que nous puissions exaucer. Le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui sort, ce qui entre dans la bouche qui s'ouvre, mais ce qui sort du cœur. Mais si elle a un cœur dans ton cœur, c'est très difficile que tu sois exaucé. Vous savez, le Seigneur dit quand tu présentes ton offrande à l'autel, et tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens, présente-lui ton offrande.
cela nous interpelle au pardon. Bien-aimé, avant de donner les 4 étapes de la prière prophétique, je veux t'interpeller à te libérer, à avoir un esprit de pardon, être indulgent, être tolérant, avoir l'amour. C'est ça l'amour. La tolérance, l'indulgence et le pardon. Et quand nous comprenons ça, toutes les prières que nous allons faire, le Seigneur va nous exaucer. Amen. Qu'est-ce que c'est que la prière prophétique? C'est la prière faite avec l'Esprit de Dieu, selon Dieu. Et la prière prophétique est en 4 étapes. La première étape de cette prière, qui peut porter des fruits, qui amène la puissance de Dieu dans notre vie, en action, c'est la concentration. Quand on veut faire une prière qui va porter, qui va activer le surnaturel, il faut d'abord se concentrer. Qu'est-ce que j'appelle la concentration? On ne se lève pas pour prier parce qu'on a envie de prier ou dire, non. Après de prier, il faut se concentrer, de vider les choses du monde, de libérer des stress, des vicissitudes de la vie, des petits problèmes, des ça ne va pas, des choses charnelles. Voici pourquoi quand nous allons dans le lieu de prière, on commence à louer, on commence à adorer, on commence à chanter, à faire des proclamations, pour créer une atmosphère, afin que l'esprit soit dégagé, pour entrer dans une vraie concentration. Parce que Dieu est esprit. Quand tu dois prier, il faut le prier en esprit. C'est les prières de Dieu prend plaisir. Le Seigneur a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, que beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Et il a dit encore, c'est pas pour des paroles que tu seras exaucé. Quand tu pries, il rentre dans ta chambre, dans ta maison, il vient dans ta maison, et prie ton Père dans le secret. C'est ça la concentration. La première étape, c'est la concentration. Puis une prière prophétique. La deuxième étape de la prière prophétique, c'est la contemplation. Quand tu te concentres, il faut maintenant regarder à la grandeur du Dieu. Il faut regarder ce que Dieu est. Regarde le ciel qu'il a créé, la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le vent qui souffle. Ça nous amène à contempler la dimension infinie de Dieu. Et cette étape est très importante. Quand tu contemples les merveilles de Dieu, tu verras Dieu passer dans ta vie. C'est pourquoi on adore. L'adoration fait partie de la contemplation. Et ça transforme les choses. La Bible dit que Moïse, quand il a contemplé Dieu, il a été transformé de gloire en gloire. Et la troisième étape de la prière prophétique, c'est la visualisation. Qu'est-ce que c'est que cela, bien-aimé? Frère, je suis en train de donner les clés puissantes. Quand tu vas comprendre cette étape de la visualisation, toutes tes prières vont porter. C'est de te focaliser sur ce que tu veux. C'est de focus sur ton objectif, sur ton sujet. Quelqu'un qui veut se marier, il doit d'abord visualiser le mariage dans son esprit. Parce que tu as dans le cœur, il se matérialise. Sur quoi tu portes ton attention se développe. Tu attires ce que tu ressens. Et tu deviens ce que tu imagines. C'est ça la visualisation. Imaginer ce que tu veux être. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde l'histoire de source de la vie. La visualisation, c'est une étape spirituelle qu'il faut avoir une certaine assise, un certain équilibre spirituel pour pouvoir visualiser ce que tu veux. Quand je veux me marier, j'ai utilisé cette étape. J'ai demandé à Dieu, voici telle femme je veux, quel jour je veux me marier, et comment je veux que les choses se passent. Et le Seigneur m'a exaucé. Donc dans la visualisation, nous devons être focus sur ce qu'on veut. Il faut te fixer sur ton but, ton idéal, et tu verras que la main de Dieu touchera ce que tu veux. Alléluia. Et la quatrième étape, c'est la proclamation. Tu peux te concentrer, tu peux contempler le Seigneur, tu peux visualiser ce que tu veux, mais il faut que tu confesses, il faut que tu déclares. C'est la proclamation qui est la quatrième étape. Beaucoup de personnes aujourd'hui restent dans un état de non-exaucement, de non-accomplissement, parce qu'ils ne confessent pas réellement ce qu'ils veulent. La confession, c'est une création. Nous devons apprendre à confesser ce que nous voulons. Quand tu confesses, tu es en train de créer ce que tu as confessé. Quand tu prononces une parole, c'est comme tu libères une sémence. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que vous confessez. Si tu confesses la maladie, l'échec,
tu confesses la mort, la difficulté, tu es en train d'amener ces choses à l'existence. Parce que quand on relâche une parole, il y a des esprits qui descendent, qui travaillent avec cette parole. Si c'est de bonnes paroles, c'est des âmes qui vont travailler cette parole. Mais si c'est de mauvaises paroles, c'est des démons qui prennent cela pour travailler. C'est pourquoi l'étape de la proclamation, la déclaration ou l'affirmation, c'est l'étape suprême de la prière. Quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, vous savez, il n'a pas fait de longue prière. Il a déclaré, il dit Lazare sort. Il a fait une proclamation. Et bien aimé, c'est ces étapes que vous devez suivre si vous voulez voir un changement radical dans votre vie. La Bible dit que la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Je vais te donner 4 étapes selon la prière prophétique. Mais bien aimé, je vais te donner un bonus. Comment faire pour ne pas que ces prières, les prières échouent? C'est très important. Il faut apprendre à vraiment juger positivement les choses. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, il faut être vraiment optimiste. Ne soyons pas pessimistes. N'ayons pas un jugement vraiment erroné, parfait des choses. Jésus a dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Parce qu'on va te juger du jugement que tu juges. Et on va te mesurer avec la mesure que tu mesures. Aujourd'hui, bon nombre de personnes ne font que juger les gens. Quand toi tu juges le jour où tu te juges, ce que tu devais faire, c'est se juger soi-même. Pour voir si tu es dans la foi, te pardonner et pardonner les autres. Tu verras que tes prières vont commencer à porter. Ce matin, je ne vais pas vraiment monopoliser ton temps. Je vais simplement te dire que tu peux être exaucé, tu peux changer ta destinée, ta vie, tes situations, si tu appliques la prière prophétique. La concentration, la contemplation, la visualisation et la proclamation. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te donner le psaume 24 pour terminer. Comment s'approcher de Dieu. La Bible dit qu'à l'Éternel la terre et ce qui renferme le monde et ceux qui habitent. Qui pourra monter à la montagne de Dieu? Qui pourra se tenir devant sa face? La Bible dit celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne parle pas pour tromper et qui ne dit pas son âme pour mensonge. C'est lui qui recevra la bénédiction de Dieu et la miséricorde de son Seigneur. Si tu veux être exaucé, il ne faut pas ton cœur. Il ne faut pas connaître. Il ne faut pas les actes que tu poses, comment tu penses. Et tu verras que Dieu te bénira. Au nom de Jésus. Restez bénis. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, je réclame la grâce du Seigneur sur votre vie. Et que la puissance de cet esprit me touche. Et que ceux qui sont à la fois guéris, et ceux qui cherchent encore la promotion, que le vent de l'esprit leur ouvre cette promotion au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.